Ok, donc j'ai un petit problème. C'est-à-dire que là, il y a la ventilation qui marche, il y a la lumière. Je peux faire marcher les essuie-glaces, tout ça, voilà, le moteur tourne. Et là, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Pour défaire le volant, il faut passer un tournevis par les trous qui sont derrière le volant. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ça nous mène ici. En fait, l'airbag, il a deux tétons. Un qui rentre là, celui-là, et l'autre ici. Quand le téton il rentre, ça pousse cette barre là vers le bas, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va rentrer avec le tournevis, tac, on va venir pousser vers le haut pour dégager. Non, attendez. Non, ça bloque comme ça. Non, non, pardon. Le tournevis, il vient se mettre au-dessus du truc, pas là où on est nous. Je fais la mise au point, sale pute. Voilà, là, on a le tournevis qui est en dessous. Et en fait, le truc, c'est que quand on vient normalement, on vient le mettre au-dessus. Et comme ça, en fait, on fait une petite pression vers le bas, comme ça, pour pousser et dégager la barre de fer qu'on a là. Donc pour la pousser comme ça. Donc la seule position pour le faire dans une Golf 4, c'est au-dessus. On peut pas le faire en dessous, enfin on peut, mais il n'y a pas assez d'espace. Donc voilà, et rebelote pour celui-là. Une fois que vous avez défait la vis qui est au centre, pour défaire le volant et que vous avez défait la fiche, là, celle-là, avant de... Donc la fiche, elle se défait en appuyant sur les deux tétons, là, ça va très facilement. Hein. Là, vous appuyez, vous tirez. Avant de défaire, vu que là, je vois qu'il n'y a pas de... Vous voyez, la dentition, elle est pareille. Il n'y a pas une double dent ou un truc bizarre qui fait que le volant il a une place particulière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une trace au tournevis. Là je vais rayer en fait. Et comme ça, quand je leur montrerai, je sais que ça sera là. Voilà. Donc là je gratte bien. Et là je gratte bien, voilà. Là je sais pas si vous voyez, mais là on voit bien. Là comme ça je vais pas me tromper. On voit pas super bien, mais là, ah voilà là. Là comme ça je peux pas me tromper. Voilà. Et puis là en plus je l'ai mis bien droit le volant. Donc si j'ai le volant bien droit et les traces en face, on devrait être bon. Donc voilà, là je l'ai pas fait dans le bon ordre, mais en vrai, là vous venez défaire la vis qui est là, pour le cache, la vis qui est là, et dessous il y a... Voilà, là il y a une vis, deux vis, donc c'est du cruciforme, là, là, là. Et là il y a une grosse vis en BT, non pas BTR, Torx, voilà. Donc là de toute façon, là c'était pété, là c'est moi qui l'ai cassé. Voilà, parce que j'ai pas voulu enlever le volant avant pour essayer de régler le problème et j'ai tout pété. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait, voilà. Là, on lève ça, hein, ça sert à rien de l'enlever. Pour le moment, je vois pas pourquoi je ferais sauter le tissu qui tient là-bas au fond, parce que comme ça, c'est déjà assez dégagé. Voilà. Donc là, pour enlever ça, on vient défaire la prise là, donc on baisse ça en tirant par là, clac. Après, on appuie sur les deux tétons là, comme ça. Ah merde, comme ça là. Et oh. Voilà, vous voyez, pour venir libérer là des deux côtés. Donc en même temps, on tire. Là, celui-là, quand il est enfoncé, hop, on voit là, il y a le petit téton, on appuie dessus avec le pouce et
Voilà, c'est bon, il vient, hop, ça s'en va tout seul. Là après, on prend par là, on tire vers le bas, toc, et on tire. Si on tire pas vers le bas, ça bloque. Et là, il y a un téton en haut. Voilà. D'accord, ça s'est remis en bas. Voilà, donc normalement, faut bien faire dans l'ordre, mais bon. Toc. Donc là, on arrive sur le commodo. Donc c'est très vite fait, hein. Là, ça fait pas longtemps qu'on est dessus. Le commodo, je crois qu'il tient par une vis. Là. Cette vis là. Voilà. Donc c'est du BTR de 6 on dirait ou 5. On se retrouve dès que j'ai desserré pour vous montrer ce que ça fait. Donc là c'est bon. Du coup j'ai desserré la petite vis. Du coup c'est du BTR de 4. Donc ouais. C'est tout petit. Donc ensuite, une fois qu'on a desserré la vis, normalement... Voilà. Ça vient tout seul. Alors, par contre, c'est tenu par le faisceau derrière. Ah putain. Voilà. Là, comme ça, je peux défaire le faisceau après. Parce que je sais pas comment il se défait. Je vois qu'il y a une partie rose là. Non, ça se défait pas comme ça. Ah là 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 là, je vous jure. Hein. Comment défait-on ces putains de prises ? Donc en fait c'est tout simple, hein. Cette prise là il n'y a pas de truc, hein. On la tire elle vient, celle-là on la tire elle vient, c'est pareil, et celle-là faut prendre un petit tournevis et lever les pattes une par une là, sans les casser bien sûr, en faisant doucement, parce que ça a l'air d'être très fragile. Donc j'ai fait une patte, puis l'autre, ça s'est mis, puis défait, puis machin, bref. Donc là on arrive normalement à des vis pétées qui sont sous le cache là. Je bloque le réglage pour être tranquille. Donc là, comment se défait ce truc ? Donc là, j'ai plus besoin de la clé, je pense. Voilà, je défais la clé. Ouais. Je pense même que je peux défaire la fiche là. Voilà. Ouais, mais là... Ouais, si. Moi, je sais pas. Le faisceau... Bon. Sont où ces putains de vis ? Ah, elles sont là. Alors, faut savoir que c'est deux vis pétées. C'est-à-dire que quand on visse le Neumann, les deux vis qui tiennent là et par là, là, on casse la tête pour pas pouvoir le défaire. Donc c'est dur, faut prendre un marteau et un burin et faire tourner les vis au début comme ça, puis après ça tourne facilement à la main. Et il faut savoir que quand on les serre, elles se cassent quand elles arrivent au bon couple. Voilà. Donc là j'ai réussi à défaire le cache, donc celui-là là. Donc là on voit bien il tient avec deux têtes comme ça. Voilà, donc faut presser d'un côté, puis de l'autre en tirant, puis d'un côté, puis de l'autre. Dit comme ça, c'est simple. Mais c'est pas simple du tout. Ça m'a mis bien 20 minutes, ça m'a bien pété les couilles. Et là maintenant, on a accès donc aux vis qui sont cassées. Voilà, donc ces deux fameuses vis, là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc là, ça va être marteau burin et pour débloquer les vis. Et j'ai défait ça aussi, qui est branché là sur le truc qui reconnaît la clé, je crois. Bon alors là, je n'y arrive pas. Voilà. J'ai fait une belle entaille là, j'ai essayé, je me suis dit ça se trouve, c'est dans l'autre sens parce que il me semble me souvenir qu'il y a peut-être une possibilité que ça tourne dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre pour le dévisser.
Il est où le deuxième? Ah voilà. Donc voilà, j'ai essayé de dévisser dans l'autre sens. Mais l'un comme l'autre, j'y arrive pas. Alors, avant de continuer, je vais essayer de défaire ça pour enlever ensuite le barillet, voir ce qu'il y a derrière le barillet. Parce qu'à mon avis, c'est là que ça merde. Donc là, je vais essayer de défaire ce qu'il y a dedans. Et si jamais vraiment il faut, je déferai ça. Parce que là, en plus, j'ai pas tout le matos qu'il faut. Parce que mon burin, c'est ça, mon burin. Donc voilà. Bon, alors donc du coup, vous l'aurez vu, je suis un peu malade aujourd'hui. Donc là, j'ai démonté jusqu'au Neyman. Ce que j'ai peur, c'est de défoncer les vis du Neyman et de faire n'importe quoi alors que j'ai même pas la pièce de rechange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander la pièce de rechange. Et en attendant, du coup, pour démarrer, pour me servir de la voiture, parce que c'est mon daily en fait, c'est la voiture dont je me sers tous les jours. Donc du coup, pour m'en servir tous les jours, j'ai fait une petite barbarie. Donc là, on a la clé qui tourne dans le Neyman où j'ai tout enlevé. Voilà. Donc en fait, elle sert juste la clé à se faire repérer ici, là, par ça, la puce quoi. Donc là, la clé me sert concrètement à rien, à part fermer et ouvrir la voiture. Et là, en fait, si vous voulez, ce qui rentre dans le sélecteur de contact, c'est cassé. C'est-à-dire que ce que fait tourner la clé normalement, donc ça c'est cassé. Donc ça rentre là. Tac. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les caches sorties. Ça, je le laisse de côté. Quand je démarrais, je mets la clé dedans. Donc là, voilà, la clé est dedans. Donc ça me met pas le contact, hein, ça me met rien du tout là, puisque. Et là, tac, je prends ça. Et en tournant, je mets le contact. Enfin bon, bref, voilà, ça marche quoi. Et. Oh putain, faut que je le tienne. Attendez, on va. Ouais. Et là, donc je le tiens, hop. Voilà. Et une fois que c'est démarré, ouais, là j'ai fait le compte tout à l'heure, j'ai remis la batterie alors que j'avais pas remis l'airbag. Mais bon, tant pis, je l'effacerai au Vacom. Au CDS Lite. Et donc du coup, voilà, hein. Après je peux m'en servir normalement de ma voiture. Je mets le cache là comme ça, là, que ça fasse beau, joli, bien beau. Voilà, toc. On va régler le volant. Toc, voilà. Il est bien. Putain, j'aurais dû enlever ça là. Oh. Ouais, ça va être chiant. Faut que je trouve une solution. Mais bon, voilà. Vous m'aurez compris, changer un Neyman, c'est pas très compliqué. Par contre, à ce que je me souviens, défaire le barillet du Neyman, c'est très compliqué. Donc on verra quand je le ferai, si je fais une vidéo ou pas pour le faire. En tout cas, vous aurez vu que pour, par exemple, ceux qui veulent juste changer un volant, là c'est extrêmement simple. Hein, c'est pas, vous en avez pas pour 1 heure à le faire. Ouais, voilà. Allez, bon week-end à tous. Enfin, bon week-end si vous êtes en week-end, bien sûr. Les petits loulous.